Alors, autre chose, on voit même qu'au niveau des populations, enfin, de la population active, on voit que 37% de la population active européenne a peu ou très basses compétences numériques. Donc ça, c'est préoccupant. Alors que, et bon, là je mets plus en débat avec ce que disait M. Pérez, pour nous on a une vision plus optimiste, c'est-à-dire que l'on voit que quand même un métier dans les technologies de l'information crée 3 autres métiers dans d'autres parties de l'économie. On voit aussi que le manque de diplômés dans les technologies de l'information va nous créer un manque de 756 000. Donc il y aura 756 000 emplois non pourvus en 2020. Donc c'est important d'agir et à tous les niveaux pour résoudre ce problème. Aussi au niveau des personnes plus âgées, parce que les personnes plus âgées, ce sont aussi des acteurs du numérique, ce sont des consommateurs, ce sont des gens qui veulent s'informer. Donc là aussi, il faut s'assurer que ces personnes ne soient pas mises sur le carreau. 37% des personnes entre 55 et 74 ans n'ont jamais utilisé Internet. Donc ça, c'est quand même des chiffres qui sont préoccupants. Mais un autre élément qui me paraît important, c'est de voir qu'aujourd'hui, on voit des situations différentes dans les États membres, et je regarde de nouveau ce que disait Madame de Unionen. C'est assez fabuleux de voir aussi que des pays comme les pays scandinaves ou les Pays-Bas ont réussi aujourd'hui à avoir des niveaux de connaissances numériques élevés, donc d'avoir des peu de gens qui sont numériquement, d'avoir un maximum de personnes qui sont compétentes au niveau numérique. Il faut regarder vers ces pays, et on le sait, ces pays-là sont pas des pays ce sont des pays qui ont des traditions sociales, donc l'un n'est pas antithétique de l'autre. Bon, on peut voir ça aussi de façon optimiste, forcément. Hein. Le verre est à moitié vide, à moitié plein. Beaucoup d'Européens ont des compétences, mais de nouveau, je reviens sur ma fracture géographique, c'est-à-dire qu'on voit que les pays scandinaves ou les pays du nord de l'Europe ou l'Allemagne sont dans des positions plutôt avantageuses, là où l'Europe centrale et l'Europe méditerranéenne ont plus de difficultés. Alors, pour ce faire, pour arriver aussi plus sur le sujet, forcément, ce qu'on va faire, c'est lancer un agenda pour la compétence numérique, un agenda qui se base sur, pas on va légiférer au niveau européen, mais plutôt à tirer profit d'une coopération entre les entreprises, les partenaires sociaux, les systèmes d'éducation, qu'ils soient privés ou publics, pour qu'eux travaillent, à se mettre d'accord sur des feuilles de route nationales en matière de formation et de compétences, et également qu'eux puissent servir de relais par rapport à tous les fonds qu'ils puissent diffuser l'information par rapport à tous les fonds européens qui sont mis à disposition. Et donc, comme je disais, je rejoins de nouveau ce que disait Madame de Unionen, c'est que là encore, et c'est essentiel de comprendre qu'au niveau local, au niveau national, au niveau régional, la connaissance du tissu local est bien meilleure qu'à Bruxelles. Donc c'est très important que l'on agisse à ce niveau-là, plutôt que d'attendre une action législative au niveau européen, dont on n'aurait même probablement pas les compétences. Dans le type d'action alors tout ça c'est une initiative qui devrait sortir au mois de décembre, donc sur lesquelles les services de la Commission sont en train de plancher pour le moment, mais l'idée c'est d'avoir justement des stratégies de compétences nationales, de pouvoir en fait s'assurer, ça c'est peut-être la valeur ajoutée peut-être du niveau européen, de pouvoir faire du benchmarking, donc pouvoir s'assurer que voilà, les fractures en matière de compétences digitales diminuent. C'est également soutenir l'apprentissage au cours de la vie, et là je rejoins de nouveau ce que vous disiez au niveau du Union. C'est essentiel de pouvoir avoir des structures qui permettent que la formation professionnelle existe tout au long de la vie, puisque les fractures du numérique, les technologies que l'on utilise aujourd'hui ne seront pas les technologies que l'on utilisera dans 5 ou 10 ans, donc il faut permettre des flux permanents de formation. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce sont des structures avec lesquelles il faut vivre. Il faut également faire des prévisions en matière de compétences et pouvoir analyser. Donc, quelque part, c'est mettre en place une infrastructure pour la compétence numérique.
Donc après, bon, ça se traduit aussi, ça peut être également dans la formation, ça peut être de la formation avec des MOOC, ça peut être également promouvoir le coding, donc tout ce qui est programmation. C'est également prendre des mesures pour améliorer la présence des femmes dans le monde des technologies de l'information, puisque en fait, on voit que c'est un chiffre assez intéressant dans le monde de la technologie, alors que dans l'économie normale, on voit que les femmes représentent 42% des postes d'encadrement. Dans le monde technologique, ce n'est que 19%. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est positif. Voilà, je pense que aussi vous dire simplement qu'on utilise également les fonds dans le domaine de la recherche pour soutenir la question de la compétence numérique. Voilà.